Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats de septembre 2016. Il y a notamment un peu de jeux vidéo, du DVD, du Blu-ray et du manga. Pendant ce mois de septembre 2016, j'ai fait beaucoup d'achats. J'ai dépensé un petit peu et il y a énormément de choses. J'ai fait mes achats chez Micromania, chez Odyssey, chez Noz ou encore chez Emmaüs. À Micromania, j'ai pu me trouver de nouvelles pièces pour ma collection Disney Infinity. Je me suis commandé la Toy Box Game Disc, donc 2 Power Discs pour Disney Infinity 2.0. C'est un produit qu'on ne trouve plus dans les magasins, je l'ai payé 3 €, donc ce qui est vraiment un très très bon prix. Sachant qu'en plus dans les magasins cash, je trouve ces Power Discs à 3 € pièce d'occasion. Autant vous dire que pour 3 € les deux et 9, j'ai sauté direct sur l'affaire. Et je me suis également pris pour 3 € également la figurine transparente de Sully du film Monstres et compagnie. Les figurines transparentes pour Disney Infinity sont d'une rareté un peu supérieure aux autres classiques. Et donc c'était vraiment un plaisir de trouver cette figurine à Micromania. Bien sûr c'est de l'occasion mais c'est du très bon état. Et comme à chaque fois à Micromania, c'est 3 € donc c'est un super. On va continuer avec les achats faits chez Noz. Presque à chaque fois que j'y vais, je trouve d'excellentes affaires et je repars forcément avec un achat. Pendant ce mois de septembre, j'ai acheté 4 choses à Noz. À Noz, je me suis donc acheté le Blu-ray de White Bird. C'est un film de Greg Araki avec Shailene Woodley et Eva Green. Je l'ai payé 3,99 €, qui peut paraître cher un peu pour un Blu-ray, un film que je n'ai pas encore vu et dont je n'ai aucune idée. Mais Eva Green est vraiment une actrice que j'aime beaucoup, une actrice dont j'ai confiance, et donc je pense que ce film peut être très bon. Et enfin, à Noz, pour 1,99 € pièce, j'ai pu me prendre 3 decks Dragon Ball. Vous vous en doutez bien, c'est du sous-blister et c'est pour garder dans la collection. On a donc le deck Dragon Ball série 4 Force du Mal, le deck Dragon Ball Premier Contact, ainsi que le deck Dragon Ball série 4 Vaincre la Menace. Voilà les prix, 1,99 € pièce, je trouve que c'est vraiment un excellent prix. Avant de passer aux achats chez Odyssey, aux nombreux achats Blu-ray que j'ai fait chez Odyssey, il me fallait vraiment que je vous montre tous les bons achats que j'ai fait à Emmaüs. J'ai acheté énormément de mangas chez Emmaüs, des mangas en plus Pokémon, des mangas en plus qui sont vraiment d'époque et que je lisais quand j'étais plus petit, ainsi qu'un DVD pour la collection Pierce Brosnan. On commence avec ce DVD, c'est le DVD de Percy Jackson, le voleur de foudre, qui est en plus neuf emballé, donc ça c'est vraiment génial. On l'a déjà dans la famille, mais j'ai vraiment voulu le reprendre pour moi, pour la collection, et en plus emballé à 1 €. Bah voilà, je trouve que c'est un excellent prix que je ne pouvais vraiment pas passer à côté. On va maintenant donc passer aux nombreux mangas Pokémon que j'ai pu trouver à Emmaüs ce mois-ci. Quand je suis allé à Emmaüs, ce n'était vraiment pas pour chercher ce genre d'objet. Mais vraiment, quand je les ai vus, ça m'a tilté direct. Les souvenirs sont remontés quand j'avais quelques petits numéros de cette série de mangas. Alors forcément, en plus avec la hype Pokémon, je me suis dit que c'était le bon moment pour les prendre parce que si je ne les prenais pas, dans la journée, c'était récupéré. J'ai vraiment eu un énorme coup de chance. Il y en a 13 mangas au total, dont même des éditions que je ne connaissais pas du tout et que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas non plus. Le prix au départ était de 1,50 € pour chaque manga. Donc 1,50 € x 13, je vous laisse faire le calcul, ça faisait un petit peu cher. Au final, dans ce Emmaüs, j'ai pris aussi d'autres petites bricoles. Et donc du coup, le prix a baissé. Et du coup, le prix du lot de manga m'est revenu à peu près à 10 €. On va commencer par la série la plus importante des mangas Pokémon que j'ai trouvé. C'est la série La Grande Aventure. Une série qui a été rééditée il y a quelques temps, il y a peut-être quelques années. Une série, voilà, qui est d'époque, vraiment. C'était les tout premiers mangas qu'on pouvait lire en France. Et j'ai eu une chance incroyable de pouvoir trouver tous ces numéros. Je ne sais pas du tout si la collection est complète, mais les numéros vont du 1 au 12 dans des petits formats comme ça. Donc voilà, hein, vraiment très fin. Le seul bémol entre guillemets, c'est que le numéro 9 et le numéro 10, je ne les ai pas dans ce petit format. Mais ils sont réunis dans ce tome 5, donc dans cette réédition, mais je ne sais pas si c'est la toute dernière réédition. Donc voilà, c'est quand même vraiment très très sympa d'avoir pu trouver ça. Je vous les montre donc très brièvement. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6, le numéro 7, le numéro 8, le bipack numéro 5, donc réunissant le tome 9 et le tome 10, le numéro 11 et le numéro 12. Pour vous dire à quel point c'est vieux, le premier numéro coûtait 19 francs,
alors que le 12e numéro coûtait lui 2,90. Alors ces achats, je ne les ai pas faits à cause de la hype Pokémon, je ne les ai pas faits en me disant que j'allais pouvoir les revendre plus tard beaucoup plus cher. Mais c'est juste par nostalgie et vraiment trouver ces mangas, c'est des choses qui sont quand même très difficiles maintenant à trouver en vide-grenier ou en magasin. Et donc vaut mieux les acheter maintenant à plus bas prix que les acheter dans 10 ans à un prix phénoménal. Et forcément ne pas pouvoir tous se les payer parce que vu que la facture grimpe, et on ne peut pas tous se permettre. À Emmaüs, j'ai également pu acheter ces 2 tomes que je ne connaissais pas du tout. C'est Pokémon Attrapez-les tous 1 et Pokémon Attrapez-les tous 2. C'est de Mio Asada, ça me paraît tout ce qu'il y a de plus officiel. C'est des mangas de chez Glénat. Les dessins sont quand même assez bizarres, c'est assez différent des mangas La Grande Aventure. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même assez différent. Et par contre, aucun prix officiel d'annoncé pour ces bouquins. On va terminer maintenant cette vidéo des achats de septembre 2016 par mes Blu-ray achetés chez Odyssée. Vous le savez, mais je le répète à peu près à chaque nouveau ciné-shop. Odyssée, c'est un magasin sur Rennes où on trouve les Blu-ray et les DVD à 5 ou 10 euros. Ça peut être des séries télé, des éditions collector, des choses qu'on ne peut même pas trouver ailleurs. Et ça ne dépasse pas les 10 euros à chaque fois. Donc tu peux trouver une saison de Game of Thrones à 10 euros facile, même en Blu-ray. Tu peux trouver des relatives nouveautés à 10 euros, ce qui est un prix énorme. Des mois avant que ces titres-là passent à 15 euros dans des offres Fnac ou Amazon. Et ce mois-ci, je me suis fait plaisir avec 5 titres achetés à 5 euros pièce. On va commencer avec Prisoners, un film de Denis Villeneuve avec Jack Gyllenhaal et Hugh Jackman. C'est une édition Blu-ray plus DVD, donc ça c'est vraiment cool. Toujours emballé bien évidemment parce que je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Beaucoup de travail en ce moment, c'est pour ça que les vidéos prennent un petit peu de retard. En tout cas voilà, ça a l'air d'être une tuerie ce film. J'ai vraiment quand même hâte de le voir. Et puis Denis Villeneuve est quand même un réalisateur français en plus qui vraiment fait de très très bons films. On continue avec un excellent film de Tom Hanks, La Ligne Verte. Un film qui dure 3 heures et donc j'ai de vagues souvenirs de ce film parce que on peut pas forcément se souvenir de tous les passages du film, d'un film en plus qui fait 3 heures. Mais c'est un classique et je pense que voilà, c'est un film à posséder, c'est un très très beau film. Donc voilà, 5 euros, je me le suis pris, ça ne coûte rien d'essayer de le voir. J'avais déjà le premier film qui était vraiment bien marrant. Il me fallait forcément prendre le deuxième. Mais vous savez, hein, les finances sont ce qu'elles sont. À force d'acheter beaucoup de Blu-ray, on ne peut pas forcément se permettre tout et n'importe quoi. Mais quand j'ai trouvé chez Odyssée à 5 euros, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me le prenne. C'est le film Ted 2, avec donc Mark Wahlberg et Seth MacFarlane. C'est vraiment un bon film. C'est une bonne comédie américaine où voilà, regardez le dimanche soir à la télé, voilà, je trouve ça vraiment cool. Il est toujours emballé parce que pareil, je n'ai pas encore le temps de regarder les films. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera regardé d'ici peu. Et enfin on termine les achats de cette vidéo par vraiment 2 steelbooks qui sont vraiment très jolis. C'est les steelbooks de Batman The Dark Knight Returns partie 1 et partie 2. Un film d'animation DC Comics qui est vraiment très très connu. Vous le voyez, pour l'instant, je ne les ai pas vus, mais ça me tarde. Parce que même si les films d'animation, ça peut être rapporté aux enfants, on peut penser que c'est enfantin. Quand je vois toute l'actu qu'il y a eu sur Killing Joke, je me dis que là on est bien au-dessus du petit truc enfantin. Donc voilà, donc des steelbooks qui sont vraiment très jolis. Le seul bémol, c'est le petit bandeau dégueulasse Ultimate Edition. Mais bon, ça, on peut pas y couper. Mais bon voilà, c'était 5 euros pièce et c'est des steelbooks qu'on ne retrouve pas à ce prix-là. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on se lance. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire en mettant un petit like ou un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre plus facilement toutes les nouvelles vidéos. On se retrouve d'ici quelques semaines pour le Ciné-Shop d'octobre. Et vous allez le voir, il y a énormément de choses, encore une fois. Je n'ai donc plus qu'une chose à vous souhaiter. Surtout, portez-vous bien. Ciao.